Hello hello les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Du coup, on va parler crypto-monnaie bien sûr. On commence par mon petit fil Twitter, hein, les gars. D'ailleurs, je vous encourage à venir vous abonner, hein, Crypto Toucan 1, pardon, sur Twitter. Je mets des petites analyses, je reposte des trucs, enfin bref, on parle crypto sur mon profil Twitter. Alors ici, petit post de Dave the Wave qui annonce depuis un moment en fait le retracement au niveau des 0,382 de Fibo en logarithmique, il me semble qu'il est en log. Et voilà, là on a le top du bull run 2017 avec le retracement vraiment pile poil. Donc sur la MA, hein, comme vous voyez là sur cette MA, il me semble que c'est une EMA 200, voilà, c'est bien une EMA 200. Euh, et donc les 0,382 de Fibo, donc lui ça fait un moment qu'il target ce retracement. On voit qu'on a méché vraiment juste au-dessus. Et donc là la target elle est, on va dire, on voit pas très très bien la mail en dessous, entre 22 et 26. Donc voilà, on va dire que pour lui ça serait pas aberrant de venir taper, même mécher en dessous, hein, pourquoi pas, venir taper voilà, les 22 000 dollars par exemple sur Bitcoin, ce qui est probable, hein, ce qui est probable vu la traîne de baissière qu'on a actuellement. Et non seulement c'est probable, mais non seulement ça sera, je pense, une très très bonne opportunité d'entrer ou de continuer d'entrer en gros sur Bitcoin tout simplement les gars. Ensuite, on a Raphaël Bloch donc du coup qui tweet vu d'Europe, les crypto-monnaies n'ont pas un grand intérêt parce que l'euro est une monnaie stable et que les services financiers sont très accessibles. Mais putain, je vais y arriver. Vu d'Argentine, tout est totalement différent. On en parle lundi dans The Big Whale. Donc, je sais pas si c'est Raphaël Bloch ou si c'est son collègue Grégory, il me semble, je sais plus. On va aller sur The Big Whale. Ouais, Grégory Raymond, je sais plus lequel des deux est actuellement en Argentine, donc ils vont nous ramener, je pense, 2-3 news. Je pense que c'est un super média d'ailleurs, The Big Whale, donc je vous encourage à les suivre, les gars. Je pense que ça va être vraiment du lourd comme média crypto dans les prochains mois, prochaines années, bien sûr. Ensuite, donc, petite photo qui m'a fait délirer. Franchement, on a CZ qui est en mode livreur de pizza, les gars, donc c'est franchement. Voilà, on voit que le bear market, hein, le bear market c'est dur pour tout le monde. Voilà, même si t'es milliardaire, hein, tu vas un moment de ta vie, tu vas devoir vendre des pizzas. Donc non, c'est un gros délire. D'ailleurs, il me semble que c'est en France, hein, ça. Que je dise pas de conneries, il me semble que c'est en France. J'ai vu une vidéo où il s'est fait arrêter parce qu'il était sur son petit scooter là. Il était sur son jeune scooter sans casque. Et oui, mais même si t'es milliardaire, tu dois mettre un casque, mon gars. Donc bref, un délire. Je voulais partager ça avec vous si vous l'aviez pas vu. Ensuite, petit tweet de Teufer. Pareil, je sais pas si vous le connaissez dans la commu, moi c'est un gars qui me fait délirer, donc j'ai retweet son portefeuille crypto, donc BTC 15%, Ether 15%, BNB 15%, XRP 15%, Solana 10, ADA 10, Polkadot 10, LTC, USDT. Donc euh, honnêtement, il fait pas partie des plus à plaindre, je pense, il a déjà migré sur de la grosse cap. Il n'est pas en train d'holder des shitcoins ou des altcoins comme moi j'ai pu. Comme moi d'ailleurs, il me reste dans mon portefeuille hein, pas mal d'altcoins. Donc bon, là c'est plus le moment de vendre, hein. On est sur des bottoms ultimes. Enfin, ultimes ou pas d'ailleurs, même si on se mange moins 50. C'est pas des zones où on doit vendre. Ou alors c'est. Là dernièrement j'en ai vendu. Mais j'en ai vendu en fait pour baisser, on va dire, le nombre d'altcoins que j'avais. Et j'ai rechargé dans d'autres altcoins en fait. C'est juste pour que ça soit plus simple pour moi à suivre en fait. Tout simplement, mais lui, donc, bah, on voit qu'il est plutôt bien. BTC, Ether, BNB, franchement, bah, pas mal. Après, pour moi, euh, il reste malgré tout trop exposé. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être plutôt valu avoir plus d'USDT, hein, parce que 5% d'USDT, ça me paraît un peu light, ça me paraît être un peu surexposé au marché crypto actuellement, mais bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, chacun gère son portefeuille comme il le souhaite. On a Gary qui tweet bye bye à tous ceux qui se désintéressent du marché, à tous ceux qui retournent vendre des handspinners sur Facebook, bye bye à tous ceux qui n'étaient là que par opportunisme et avidité. Ouais, bon, ok, franchement, euh, la première fois que tu entends parler de crypto, bon, on va dire que c'est parce que tu peux faire du gros gain. Après, c'est sûr que derrière, il y en a qui vont s'intéresser à ce milieu-là et d'autres qui vont, voilà, qui ont déjà sûrement jeté l'éponge et qui ont déjà tout vendu à moins 50 et puis qu'on reverra peut-être qu'au prochain bull run
quand tout le monde sera en train de FOMO. Donc c'est vrai que là, on va dire qu'on va rester en petit comité, hein, petit à petit. Il y a beaucoup de gens qui vont lâcher l'affaire. Et je pense que, bah, c'est même pas je pense, c'est sûr que là, l'écosystème va nous donner ses meilleures opportunités pour les 2, 3, 10 prochaines années peut-être. Donc ça va être maintenant que ça va se jouer, peut-être pas maintenant à l'instant T, mais d'ici, enfin maintenant, d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an. Personne n'a de boule de cristal, mais c'est intéressant d'avoir ça, de garder ça en tête, il me semble. On a Café du Coin qui tweet, donc samedi 21 mai 2022, on a un Bitcoin toujours en dessous des 30 000 $. Attention, si ça continue, ça va pas pouvoir continuer, lol. Euh, on avait aussi Bitcoin Magazine qui tweet The obvious reason for inflation. Ouais, pardon pour mon anglais, les gars, donc je vais éviter de parler anglais. Mais vous avez compris, donc la seule raison, enfin la raison la plus logique, hein, pour l'inflation, c'est que le gouvernement a imprimé des milliards de dollars, hein, en plus. Voilà, tout simplement, c'est pas le bullshit, oui, c'est Poutine, machin. Non, 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 faut arrêter avec ce bullshit. Euh, le problème là, c'est bien la Fed, la BCE, ce genre de problème n'arrive uniquement grâce à eux, hein, quand on voit, enfin uniquement à cause de, pardon. Là, j'avais vu une vidéo l'autre jour où donc c'est les big boss, hein, les big boss, je crois qu'il y a BCE, Fed, le FMI, le Fonds monétaire international, enfin bref, les gros quoi. Et la nana, elle se compare avec, elle se dit, elle se compare en fait à, enfin ils se comparent tous en fait à des enfants de 8 ans qui sont en train de jouer au foot et qui étaient concentrés que sur le ballon en fait. Et non, en fait, faut pas être concentré que sur le ballon. Au football, c'est un ensemble, faut avoir une vue d'ensemble. En gros, ils disent que non, et eux, ils ont été trop concentrés sur le ballon, un peu comme des enfants de 8 ans. Donc, bah, c'est compliqué, quoi, hein, quand on est gouverné, entre guillemets, hein, puisque c'est un peu les banques qui gouvernent, hein, par des gens bah, qui servent leurs intérêts, qui servent l'intérêt de leurs amis, hein, tout simplement. On voit que c'est très compliqué pour le peuple de survivre. Petit gif très très sympa, ce petit gif. Euh, voilà, donc on voit Bitcoin qui se fait défoncer par les médias, défoncer par les bear whales. Ok, il prend -50, mais Bitcoin se relève toujours. Ok, les gars. Et puis, il va marquer un. Donc, voilà, petit gif sympa qui m'a fait délirer. Voilà, le FMI, au revoir. Tu vois, tu t'auras beau faire tout ce que tu veux. Bah, but, les gars. Donc voilà, ok, donc pour mon petit fil Twitter c'est bon, on va aller voir du côté de Bitcoin ce que ça donne. Putain, je galère à une main les gars, en fait j'ai le micro dans une main. Enfin bref, donc au niveau du RSI, tac, là je suis en 12 heures les gars, on va peut-être passer en daily, on va peut-être même dézoomer en weekly. Donc en weekly on voit qu'on est toujours bien orienté au sud, hein, et qu'on se dirige probablement vers peut-être des points bas historiques. On avait un point bas ici à 28,78 de RSI. Actuellement, nous sommes à 33,51, donc à 5 points nous séparent d'un point bas ultime en weekly, donc ce qui est pas négligeable, hein, ok. Ensuite, en daily, on avait vu qu'on avait eu une petite contraction, qu'on avait cassé au sud. Pareil, là, on a failli faire un point bas en daily. Là, on avait janvier 22, mai 2021, le crack de mai 2021, le crack Covid, ok. On était descendu à 15 de RSI. Ok, donc là on est descendu seulement à 24, donc on a un peu, on a de quoi encore un peu tirer, je pense, sur le RSI. Euh, Tout simplement. Par contre, j'avais vu passer le Fear and Greed, hein, qui a tagué les 8. Donc historiquement, c'est très bas, hein. 8 au niveau du Fear and Greed, c'est très bas. Et généralement, c'est annonciateur de bottom de marché. Donc est-ce qu'on va bottom ici? Bah, c'est la grande question, hein, ou alors on va se casser la gueule. Comme vous voyez, j'ai toujours ici mes deux creux là dans le VP qui sont énormes, hein. Franchement, on va pas se mentir, là, le creux jusqu'au 23 000, bah, on a commencé à taper dedans, hein. Donc ça veut dire que ce support-là, pour moi, techniquement, il est explosé, hein. C'est-à-dire que si on aurait dû tenir ce support-là, bah, ça aurait été plutôt au milieu. Là, honnêtement, moi, je vois plutôt, bon, à court terme, un BTC peut-être ranger un peu ou peut-être rebondir ici, faire un premier, revenir ici, chercher les 0,382 de Fibo. Pourquoi pas? Un petit rebond, ok. Pour ceux qui ont envie d'exit des positions ou ceux qui ont envie de short, ils vont remettre le couvert ici. Et puis ensuite, on enfonce, pourquoi pas, jusqu'au 22K, voire ici le creux ultime, ici au 19K, hein. Après, ici, parler d'ici, non. Pour l'instant, non. Mais pourquoi pas, hein, ce scénario-là, pour littéralement vraiment poser un bottom, peut-être au cours de l'été. Euh, Pourquoi pas, hein. Et puis pourquoi pas un rallye fin d'année, hein, comme on avait eu, par exemple ici, là, de septembre à octobre.
qu'on ait un peu d'upside et puis revenir, pourquoi pas chercher des targets par exemple à 50 000, mais poser un bottom plus bas, ça me paraît, euh, ça, ça me paraît, comment dire, ça me paraît envisageable, hein. Avec les targets par exemple de Dave the Wave, etc., qui fait un travail formidable. Je pense que c'est probable. Après, je lis pas l'avenir. Je vais pas vous mentir que moi ici, je commence à DCA, ok, sur Bitcoin tout doucement, hein, ok, parce que là ici c'est la zone que j'avais marquée, hein, whale accumulation, instant accumulation. On sait que MicroStrategy et Tesla ont un prix moyen à 30 000 $. Donc, ok, dire oui, BTC à 13 000, oui, ok, c'est possible qu'on retourne à 13 000, ok, et là ça sera pour moi l'opportunité d'une vie. Donc il n'y a pas de souci. Mais dire ici qu'on est sur des prix qui doivent être vendus ou qui sont mauvais, je suis pas d'accord non plus. Parce que pour moi, on s'approche quand même là des deux creux, à mon avis, qui vont être comblés dans les prochaines semaines, prochains mois, voilà, voire avant 2023 ou même avant le halving, hein, tout simplement 2024. Là, je pense qu'on aura un très bon prix, hein. Je vous passe pas je vous remets pas le cost production. D'ailleurs, le cost production, tac, attendez, que je remets là, tac. Alors, on va plutôt remettre à 0,35, ok. Voilà, ok. Donc le coût, ok, 14 000, 23 000. Donc on voit qu'on peut largement venir titiller là. Et en sachant que quand il y aura l'halving du coup 2024, ce prix de production sera multiplié par 2, ok. Donc instantanément, ça passe là et ça passe là. Ok, donc ça veut dire qu'on sera sur les coûts de production année 2024, ok. Donc des bons prix, hein. En gros, Bitcoin a toujours un bon prix pour le futur, hein, à moins qu'on vienne se casser la gueule, etc. Donc bref, voilà, moi pour Bitcoin, c'est tout. 29 000 $, je trouve que c'est un bon prix pour commencer à DCA, les gars. Après, bien évidemment, on peut venir tirer en dessous sans aucun problème, au même titre qu'on peut rebondir sans aucun problème, à mon avis, je pense, puisqu'il y a énormément de gens qui viennent shorter ce marché actuellement. Ok, on va passer sur Shiba, les gars. On va faire une petite analyse technique sur Shiba, hein. Donc là, on voit que tous ceux qui disaient Shiba 1 $, hein. Ok, donc ouais, Shiba 1 $. Bah, Shiba. Ok, donc Shiba vient de se manger moins 80, 87%. Et même, je suis même pas au bottom, hein, donc on voit qu'on a bottom ici. Attendez, je vais mettre mon petit aimant. 8. Au bottom. Ok, donc on a moins 89% les gars en 195 jours. Ok, donc on est sur une performance remarquable, hein, pour ceux qui ont shorté ici, bien sûr. Mais je pense qu'ils sont très peu, malheureusement. Euh, En revanche, beaucoup de FOMO, hein, là-dedans. Shiba, c'était un truc de ouf, les gars. Fin 2021. Mais what the fuck? Là, on apprend qu'un mec avec 6 000 $, il est multimilliardaire. Mais what the fuck, en fait? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Donc forcément, ce truc retrace. Est-ce que ça veut dire que c'est de la merde? Alors fondamentalement, euh, je vais pas aller plus loin que ça, en fait. Fondamentalement, ça m'intéresse pas. Euh, Par contre, ça peut être un meme coin comme le Dodge, quoi, au même titre que le Dodge, voire même, pourquoi pas, venir surperformer le Dodge dans les prochaines années. Parce que Dodge, il s'est fait oublier pendant 2 3 ans. Mais il a fait un pump des enfers. Le truc, si j'avais mis 100, 200 $ en 2020, ben, j'aurais surperformé tout le travail que je fais depuis 2020, 2021. Ok. Donc pourquoi ce truc ne latéraliserait pas, par exemple, sur son gros support là, ici, au niveau des 822? Ok. Là, bon, ben, là, après, on est sur des bons prix, donc il peut rebondir, hein. Là, ok. Mais il peut quand même se prendre, vous voyez, moins 25, moins 30. Ok. Là, même si on revient sur ces prix, par exemple là, sur ces bottoms, on peut encore se prendre un moins 50. Ok, donc un moins 50, c'est pas non plus excessif. En termes de retracement de Fibo, on est en dessous des 0,886 de Fibo, donc on est théoriquement sur des bons prix pour le long terme. Bien évidemment, c'est si Shiba survit, hein, dans le temps. Parce que du jour au lendemain, le truc il va à zéro, hein, on a vu ça avec Luna, hein. Donc Luna qui avait des fondas quand même beaucoup plus solides, ben, il s'est retrouvé à zéro, hein. Le truc il a pris une misère. Après, le Shiba, je pense pas qu'il aille à zéro. Bien sûr, j'ai pas de boule de cristal, mais pourquoi pas. Donc, bien sûr, là, tous les mecs qui sont fait punir là, si vous en avez acheté là, c'est pas le moment de vendre. Là, c'est peut-être le moment average down, pardon, votre position, c'est-à-dire d'acheter euh, ici, ok. Si vous aviez acheté là, bon, ben, ici, vous aviez acheté un Shiba ici, un Shiba là, ben, vous avez un prix moyen qui se trouve ici, ok, au milieu. Donc pourquoi pas, bien sûr, si vous avez,
pardon, si vous n'aviez pas fait tapis ici, hein, j'espère que vous n'aviez pas fait tapis ici, puisqu'on n'investit jamais, en fait, on investit dans un marché qui est comme ça, en range, plus ou moins un plat. Un marché qui est comme ça, c'est trop tard. Ok? Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui est expérimenté, qui rentre sur un breakout, et voilà, qui target du 100% par exemple et qui se casse de ce marché. Ok, donc voilà, du 100%, voilà, du 150%. Et là, au revoir, le mec il laisse tourner et puis voilà, mais il est pas all-in, il est pas all-in dedans jusqu'au bout quoi. Ok. Donc voilà, tout simplement Shiba qui pourrait se retourner peut-être d'ici les prochaines semaines, hein, pourquoi pas, hein, à voir selon ce que Bitcoin fait. En tout cas, en 12 heures, on voit que là, on a trouvé un nouveau bottom là. Ben, c'était quand? Hop, en daily, ben, il y a une semaine. Ok, le 12 mai. On a trouvé un petit bottom. Là, sur le RSI, on fait un petit double creux ascendant. Donc, pourquoi pas commencer à latéraliser. Mais je pense que pour purger, honnêtement, hein, purger un mouvement d'une telle violence comme ça, faut du temps. C'est un peu comme ça, en fait. Tac. Et là, voilà, une grande phase plate qui a duré 142 jours, ok? Donc là, par exemple, admettons qu'on est bottom. Voilà. Ok, on va se mettre là 140, voilà, 141 jours. Ça nous amène pour septembre, ok? Donc là, une longue conso, on va dire, sur le gros support qu'on voit ici sur le volume profile. Ok? Là, ici, vous avez le gros support du VP. Donc on voit qu'on est toujours au-dessus, qu'on travaille dans un petit creux de VP. Donc ce serait pas étonnant que de toute façon, on revienne au moins chercher les 869 points. Ok? Et qu'on latéralise, on ait des petits rallyes, mais qu'on latéralise pendant à peu près 150 jours, comme on l'avait fait précédemment. Et pourquoi pas un run fin 2022, pourquoi pas, ok. Ensuite, on va parler de Atom, les gars, parce que tout simplement, j'en ai en portefeuille. Et lui, c'est pareil, il s'est pris une espèce de dérouillé, les gars. Voilà. Par contre, j'ai pas de souci là-dessus, puisque moi, mes atomes, je les ai envoyés sur Kepler. Donc, je sais pas si vous connaissez Kepler, mais Kepler, c'est ce petit truc-là. Tac. Voilà, le petit wallet, donc du coup, qui est super utilisé sur la blockchain Atom. Donc là-dedans, en fait, j'ai envoyé mes atomes. Je vous mens pas, j'ai acheté de l'atome moi à 3 $. Bon, malheureusement, j'en ai pas acheté beaucoup, ok, j'en ai acheté qu'une dizaine. Euh, mais voilà, j'étais content avec mon petit move. J'avais acheté 30 $ d'atomes. Donc j'avais fait une plus-value, hein, j'avais fait mon petit x10, hein. Après, voilà, j'ai pas pris profit, voilà, 1391%. J'ai pas pris profit, honnêtement, j'en ai pas grand-chose à foutre, puisque j'avais sorti en fait ces atomes de Binance. Même à l'époque, c'était Coinbase. À l'époque, j'étais utilisateur de Coinbase. Donc, j'avais sorti ces atomes en fait de Coinbase, envoyé sur Kepler, mis en stacking, et j'ai dit ce truc-là, je sais pas, j'ai un feeling avec ce petit atome. Ça représentait pas un gros investissement, hein, on est d'accord, 30 $. Et puis, je les stack. J'essaie d'utiliser cette blockchain, j'essaie de comprendre un peu cette blockchain, et je suis utilisateur, tu vois. C'est pas j'achète de l'atome pour le revendre, pour faire une plus-value, etc., etc. Ok, ça sera pour le long terme quand le truc aura fait des performances incroyables. Alors c'est sûr, j'aurais revendu au top, machin. Mais bon, sur Atom, une fois que tu as le stacking, tu sais, t'es à 21 jours d'unbonding, donc ils sont locked tes atomes pendant 21 jours. Donc en gros, ça t'encourage pas à le trader, quoi. Tout simplement, je me suis dit, là, j'ai une vision beaucoup plus long terme que du 6 mois, 1 an. Et donc, euh, tout simplement, donc j'attendais du coup un retour en zone de rechargement. Donc là, par exemple, la zone de... Attendez, hop, je vais dégager ça que ce soit plus lisible. Donc la zone de rechargement, là, vous voyez, du bottom. Ah, ok, j'ai bien pris, hein. Hop, je vais mettre le petit aimant. Ok, du bottom à 1 $. Donc on commence... Enfin, d'ailleurs, on y est, hein, entre 0,618 de Fibo et 0,786. Et on arrive sur les supports, pareil, de juillet, hein. Mais comme on avait bien performé, bon, il y avait de la... Parce qu'on avait fait un nouvel ATH, là, hein, ici, hein, un bel ATH même, d'ailleurs. Donc en termes de VP, pareil, hein, on voit qu'on est en train d'éclater ce support là, le support des 10 à 12 $. Ok, on est en train de l'éclater, on est en train de travailler un peu en dessous. Euh, donc peut-être que c'est pour faire un peu paniquer, récupérer la liquidité des mecs qui avaient buy le bottom ici et qui sont en train de se dire merde, ce truc va aller plus bas. Alors que techniquement, ici, ils ont un bon prix d'entrée, je pense. Euh, Après, c'est pas pour autant qu'on peut pas aller chercher, pardon, là voilà, moins 40% avec de l'atome à 6,50 $. Ce qui fait une convergence en fait avec le retracement de Fibo des 0,886 ok, de Fibonacci, où on voit qu'ici c'est un niveau qui a été pas mal travaillé. Donc je pense que si Atom nous offre dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois bien évidemment, une entrée à 6 $, 6,04 $, ou entre, voilà par exemple, entre 5,80 $ et 7,50 $,
Je pense que ça sera une excellente localisation pour recharger de l'Atome Cosmos qui, très honnêtement, là je suis en weekly, je peux passer en 3 jours. Voilà, on voit qu'on consolide un peu sur ce niveau, hein, ok, qui fait support. Mais que si ça lâche, hein, ben, vous voyez, on a déjà méché aux 8 dollars et quelques là, hein. Attendez, tac, je prends la mèche, 8,55 $. Donc c'est parfaitement ici ce spike dans le volume profile. Hum, donc ça sera, je pense, un excellent prix. Oups, un excellent prix pour de l'atome Cosmos. Euh, En termes de RSI, bah les gars, quoi dire, hein, on est complètement survendu, hein. Complètement survendu, RSI à 22 en 3 jours, hein, on est sur des plus bas historiques. Enfin, historiques, ok, hein, depuis le 15 juin, hein, mais bon. En weekly, on est comment? Pareil, weekly, on est au niveau du RSI, on est sur des plus bas historiques, hein, donc tout simplement, hein, les mecs, hein, on achète quand on est en bas et on revend quand on est en haut, hein, ok, hein. Le mec qui a fait ça, qui a acheté là mars 2020 et qui a revendu sur les spikes là, même un peu ici et un peu ici, hein, ok, hein, si on allait voir en termes de prix, oups, là, en termes de prix ce que ça donne, hein, ok, les spikes, donc ici, ok, ici, bon, bien sûr, ok, bon, là, le mec il a acheté 1 $, hein, ok, il a revendu, il en a revendu à 9, ok, à x9, il en a revendu ici, ok, bon, et là on voit qu'on avait une divergence sur le RSI, puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur le RSI, donc on voit que là, ce double top a été, ça manquait de force. Ça manquait de force tout simplement. Mais bon, hein, petite règle, hein, là pour l'investisseur, hein, il ne va pas chercher à investir au moment où on a des spikes comme ça sur le RSI et qu'on monte à 90 sur des plus bas, sur des plus hauts pardon, historiques, hein, tout simplement. Ok. Puis en daily, bah pareil, hein, mais en fait on a enfoncé. Ah non, en daily, ok. Donc quand on regarde en daily par contre, donc c'est intéressant ça, parce qu'en weekly on enfonce tout. Donc ça veut vraiment dire que là la tendance, on a la force de la tendance en fait qui pousse ça au sud, hein. Donc là, on a crack Covid, hein, voilà. Crack Covid, ici, à RSI, à 20,24. Et ici, 21,58. Donc honnêtement, on s'en rapproche. Pourquoi pas une dernière jambe baissière, même genre pour enfoncer le RSI, hein, pour marquer le coup, hein, tout simplement, pour marquer le coup. Mais donc quand même, ça sent les bons prix sur Atom, hein, les gars. Euh, Pourquoi pas, hein. Moi, je veux bien, pourquoi pas qu'on aille chercher, même là, hein, légèrement, et puis réintégrer ce range, ok? Juste créer un range ici, aller chercher de la liquidité pardon, dessous. Au passage, on vient toper les 0,886 de Fibo et on réintègre une espèce de range. Et puis, genre, on range comme ça pendant 3, 4, 5 mois où tout le monde se désintéresse. Et ici, par contre, on aura chopé une putain d'entrée, les gars. Donc voilà, ça fait 23 minutes que je tourne cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui va, ce qui va pas, ce qui vous plaît moins. Je suis novice, hein, moi, sur YouTube, comme vous avez pu le constater. Donc, bien évidemment, je prendrai vos conseils ou vos commentaires très à cœur. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, me lâcher un petit abonnement, parce que sur la chaîne, c'est un peu triste, hein, pour l'instant. Euh, et voilà, donc on aura fait petite analyse du coup de Atom, de Shiba, du BTC. On aura fait une petite review du fil Twitter, ok. Euh, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher vraiment un petit commentaire, un petit like, ça me fera énormément plaisir, les gars. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Puis on se retrouve sûrement semaine prochaine. Je vais voir comment je m'organise. Je vais peut-être essayer de tourner d'autres vidéos dans l'après-midi. Je verrai si je les poste, si je les poste pas. Enfin bref, on se tient au courant, j'allais dire. Euh, mais voilà, j'essaie de faire du contenu, hein, en ce moment, donc j'essaie de commencer, on va dire, à faire du contenu. Donc là, notamment, je suis en train de préparer mon setup pour Twitch, puisque là, sur YouTube, je fais un format où en fait, je fais uniquement du partage d'écran. Peut-être que sur Twitch, je vais essayer un format où, eh ben, on me voit, hein, tout simplement. Euh, je pense que c'est plus convivial pour échanger directement avec les mecs dans le chat ou quoi. Donc, ben, voilà, je suis en train de créer mes setups, de créer mon truc. Les gars, voilà. Donc, si vous pouvez me faire n'importe quoi, un petit retour, un petit partage, un petit like, ça me fera énormément plaisir. Oula, énormément plaisir, pardon. Et voilà, je vous souhaite encore une fois un excellent week-end à tous. On se dit à la prochaine. Ciao.